Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Avant de commencer la vidéo, je voudrais comme d'habitude vous remercier pour les pouces bleus, les commentaires, les soutiens, même sur les réseaux sociaux, les partages, etc. que vous faites depuis ces dernières semaines. Ça m'aide énormément, je vois que vraiment c'est en train d'augmenter et ça fait trop plaisir parce que YouTube me met pas trop en avant en ce moment. Donc voilà, merci encore, on a atteint les 85 000 abonnés et bon, le prochain palier n'est plus trop loin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire mes sources, je vous les donnerai. Il y en a souvent beaucoup, mais au moins ça peut vous permettre de voir où je suis allé chercher mes informations. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient souvent sur internet, etc., qui revient souvent même dans la pop culture en règle générale et qui avait l'air de beaucoup vous intéresser, ce sont les fans toxiques. En effet, on connaît tous des fans, on a déjà tous vu passer des fans qui en font trop, etc., au point d'avoir des côtés un peu sombres parfois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fans et les communautés de fans, ça a toujours existé, ça existe depuis très longtemps. On peut remonter aux acteurs hollywoodiens, etc., ou même aux Beatles, aux rockers, à Johnny Hallyday par exemple, enfin voilà. Il y en a plein. Et il y en a toujours eu quasiment. Aujourd'hui, cette culture de fans, elle perdure et même elle se développe, notamment sur Internet. Les sollicitations de fans sont devenues incessantes et les artistes sont constamment épiés. Et surtout, les fans maintenant se regroupent sur les réseaux et forment vraiment des communautés à part entière et échangent énormément à propos de leur sujet préféré. Sur Twitter, ça a même pris un nom, le Stan Twitter. Stan, ça vient de la chanson éponyme d'Eminem qui est sortie au début des années 2000 qui justement racontait l'histoire d'un fan complètement fou d'Eminem et c'est même entré aujourd'hui dans le dictionnaire Oxford, donc anglais, et donc ça signifie stalker ou fan. Donc s'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Ah lui, cet artiste-là, Ariana Grande, je la stan à mort », ça veut dire « je la supporte, je suis fan d'elle » en gros. Et lorsqu'une communauté de fans s'organise en mode stan, donc sur Twitter ou sur n'importe quel réseau, ça peut les rendre très puissants. Ainsi, on voit les records de vues constamment être battus par BTS ou Ariana Grande. On a même désormais l'apparition du concept des fancams avec des montages vidéo qui sont republiés constamment, parfois en dessous de publications qui n'ont rien à voir, pour faire la promotion d'un artiste. Parfois aussi, on a des mèmes sur certains artistes, etc. Et ça peut paraître plutôt bon enfant, mais parfois ça va un peu trop loin, comme ça a été le cas avec Demi Lovato, où il y avait des mèmes sur le fait qu'elle puisse être grossophobe, ce qui était complètement faux, et même sur Millie Bobby Brown, sur le fait qu'elle puisse être homophobe, ce qui l'a même fait quitter Twitter. Et autant vous le dire tout de suite, toutes les communautés sont concernées. D'après l'essai d'un auteur anonyme que j'ai trouvé en ligne, chaque communauté posséderait 1% de fans toxiques. Donc lorsque ça s'applique à des petites communautés comme la mienne, ça pose pas du tout de problème parce que 1% c'est vraiment quasiment rien, donc c'est des gens qu'on voit même pas, etc. et qui posent pas de problème. Mais quand on applique ça à des millions de gens comme par exemple pour BTS ou pour One Direction à l'époque, là d'un seul coup ça reste des millions de gens, les 1% en fait. Et donc selon cette idée, qui n'a, je le rappelle, rien de scientifique et rien d'une étude universitaire ou quoi que ce soit, même si je pense qu'elle est plutôt représentative, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise communauté. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises communautés. Par exemple sur Instagram, je vous ai demandé quelle était selon vous la pire communauté de fans et les réponses étaient extrêmement variées. En dehors des 90% des gens qui disaient BTS ou la K-pop. Mais par exemple, je suis sûr que si j'avais posté le même sondage il y a 7-8 ans, j'aurais eu One Direction et Justin Bieber de manière beaucoup plus récurrente. Mais alors, comment expliquer la toxicité de certains fans et la manière dont elle s'exprime? Et pour cela, je vais m'appuyer sur l'excellent article de Mr. Phil pour le média Medium qui répond un peu à la question. Selon lui, s'il y a autant de problèmes avec des fandoms toxiques, c'est à cause de la disparition de la religion. Et je vous vois venir tout de suite, ça n'a rien à voir avec le fait de croire en Dieu ou de pas croire en Dieu, ou de croire en une religion plutôt qu'une autre. En fait, lui, il s'intéresse plutôt à l'utilité qu'avait la religion dans la société et dans la construction de l'individu dans la société. Pour Mr. Phil, la religion, elle offrait à l'individu un système de morale. Et vu qu'elle participait au façonnement de l'individu, à son caractère et à la manière dont il s'intégrait dans la société, quasiment toutes les personnes, en tout cas ceux qui partageaient la même religion, partageaient les mêmes valeurs et les mêmes morales. Sauf que dans nos sociétés européennes, la religion est en fort recul. Par exemple, en France, elle est passée de 27% de non-croyants à 58% en 40 ans. Alors, les jeunes ont été obligés de se tourner vers d'autres points d'ancrage dans leur vie, comme des idoles, etc. Et selon l'article, c'est un problème. Pourquoi? Tout simplement parce qu'être fan d'une œuvre ou d'un artiste,
ne donne pas un système de valeurs ou un système de morale. Pourtant, en tant que membre d'un groupe social, c'est-à-dire le groupe de communauté de fans, vous avez envie que les autres autour de vous vous ressemblent. Si vous écoutez Selena Gomez, vous avez envie que les autres personnes qui écoutent Selena Gomez vous ressemblent et vous vous dites que c'est logique puisque vous aimez la même chose. Or, ce n'est pas le cas parce qu'un groupe et une communauté de fans n'est pas un groupe fermé comme peut l'être une religion. Alors quand je dis fermé, ça veut dire qu'il y a des barrières à l'entrée. Une religion, par exemple, il faut souvent se faire baptiser, se renseigner, etc. Alors que être fan, il suffit simplement d'écouter des musiques, etc. C'est assez simple. Et c'est pour ça que certains fans vont se mettre à créer des barrières à l'entrée en distinguant les vrais et les faux fans, ceux qui étaient là depuis le début et ceux qui sont arrivés ensuite en cours de route, etc. Et donc vont instaurer des fausses barrières à l'entrée et vont créer des espèces de dissensions au sein de la communauté qui peuvent être très toxiques et peuvent se mettre à attaquer une partie des fans. De même, si l'artiste ou l'œuvre ne correspond pas à leur système de morale qu'ils ont ensuite appliqué sur leur œuvre, ça pose d'énormes problèmes. Par exemple, on avait le cas de J.K. Rowling qui était accusé d'avoir eu des propos transphobes alors que la communauté Harry Potter est particulièrement inclusive et ouverte, etc. Et forcément, il y a eu un espèce de biais cognitif et beaucoup de gens se sont retrouvés perdus et s'en sont pris à l'auteur. Mais il y a aussi une autre explication qui rejoint la première et qui est, elle, beaucoup plus partagée, c'est celle de la possessivité et de la jalousie. À force de dire aux fans que si jamais ils sont connus, si jamais il y a du succès, c'est grâce à eux, les fans et la communauté le prennent au premier degré et pensent être vraiment les artisans numéro 1 du succès d'une œuvre, etc. Et donc pensent posséder l'œuvre en quelque sorte. Ils pensent alors avoir droit de vie ou de mort sur l'œuvre et sanctionnent le moindre écart. La communauté là-dessus qui est la plus connue et la plus réputée à ce niveau-là, même si bon, c'est pas très bien réputé, c'est la communauté de Star Wars où le moindre écart prête très vite à polémique. Pour les œuvres, donc ça marche plutôt comme ça, avec une impression de posséder l'œuvre, que l'œuvre est à soi, et vu qu'on s'est construit en fonction de cette œuvre, on refuse qu'il y ait une autre version qui soit apportée ou quoi, qu'il y ait un autre écart, et donc forcément on refuse tout changement. Et pour les artistes, ça peut aller encore plus loin. En effet, on l'avait déjà vu avec les interactions parasociales dans la vidéo sur Lena Situation, mais en fait, la plupart des fans ont l'impression d'être proches ou d'être amis avec les stars en question, et ça peut poser encore plus de problèmes. Par exemple, il y a souvent le cas des fanfictions où les fans s'imaginent en couple avec leur idole. Bon, jusque là, c'est plutôt bon enfant. Mais parfois, certains n'arrivent pas à faire la différence entre le fantasme et la réalité et pensent qu'il y a vraiment une connexion entre eux et leur star préférée. Et là, ça peut poser problème parce que c'est pas le cas. Et donc, ils vont se mettre à imaginer qu'en concert, la personne les regarde, etc. Alors que non. Et donc, il y a cette espèce de gap entre la réalité et le fantasme qui va les faire entrer dans un autre monde, dans une autre dynamique où ils vont vraiment avoir l'impression de sortir avec la personne. Et si jamais ils apprennent que par exemple elle sort avec une autre personne, ça peut très mal finir. Cela se traduit aussi par une jalousie accrue envers les autres fans qui auraient par exemple des photos, qui arriveraient à voir la star en question un peu plus souvent, qui seraient plus souvent à des concerts, etc. Et donc pareil, ça va créer des espèces de contentieux entre la propre communauté, entre telle personne qui aura vu tant de fois le groupe en question et l'autre qui l'aura vu qu'une seule fois, ceux qui seront des vrais fans, etc. comme d'habitude. Et donc c'est là où va y avoir des fans vraiment toxiques qui vont pourrir la vie d'autres fans de la même communauté, tout simplement parce qu'ils sont possessifs envers l'œuvre ou l'artiste en question, qu'ils en deviennent jaloux et donc sont jaloux qu'il y en ait d'autres qui puissent en profiter. De même, cette jalousie et cette possessivité, elle peut créer un problème avec les autres fandoms ou avec les personnes qui critiquent l'objet du culte. Parce que parfois c'est vraiment un culte. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, le fan toxique va se construire en fonction de l'œuvre, va se construire en fonction de l'artiste, et donc lorsque l'on va critiquer l'artiste ou critiquer l'œuvre, c'est comme si on la critiquait directement, puisque elle s'est construite en fonction de ça, son caractère, etc. Donc elle va prendre pour elle toutes les critiques qui sont faites à leur égard. Et donc les réponses sont souvent très violentes. Et par exemple, quand j'avais fait une vidéo sur BTS, tout le monde m'avait dit fais gaffe, etc. Et alors que finalement, ça s'était bien passé parce que je m'étais adressé aux 99% de la communauté qui est complètement normale et j'avais eu aucun problème. Les communautés de fans et le fait de suivre un artiste, etc. fait partie de la construction de l'adolescent puisque c'est l'un des premiers points de repère en dehors de l'école et de la famille. Les premiers objets culturels auxquels vous allez vous attacher vont être extrêmement importants pour vous. En tout cas, vous, dites-moi ce que
que vous pensez des communautés de fans. Est-ce que vous voyez souvent des communautés de fans toxiques passer, etc. Est-ce que vous faites partie d'une communauté de fans? Ça m'intéresse énormément, je suis sûr qu'il y en a plein. Est-ce que vous vous considérez comme faire partie d'une communauté de fans? Est-ce qu'au contraire, vous avez quitté une communauté de fans parce que il y avait des dissensions, il y avait des problèmes, etc. Vous êtes peut-être même fait harceler par rapport à ça? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche vraiment tous les sujets. Ça touche aussi les youtubeurs, quand on voit... moi j'ai vu, dès que je parlais par exemple de Squeezie, de Thibaut InShape, etc., j'avais beaucoup de commentaires négatifs de personnes, tout simplement parce que je critiquais et encore j'analysais la chaîne des personnes en question, c'est-à-dire que je soulevais quelques points peut-être qui prêtaient à polémique, et d'un seul coup, pour les personnes qui s'étaient construites en fonction de ces youtubeurs, c'était un affront énorme. De même, ça peut même toucher les jeux vidéo, par exemple Fortnite. Je sais que si jamais je fais une vidéo pour critiquer Fortnite, je vais avoir énormément de jeunes qui vont me dire non mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu critiques, t'es nul, etc. Tout simplement parce que j'attaque un jeu vidéo sur lequel ils ont passé tellement d'heures, en fait il y a un tel investissement, les fans toxiques donnent un tel investissement dans les œuvres et les artistes qu'ils suivent que derrière ils ne peuvent accepter aucune critique parce que ça remettrait en question tout leur investissement, alors que c'est pas du tout le cas. Si vous avez passé une centaine d'heures à jouer à un jeu et qu'une personne vient vous dire que le jeu est pas top, ça veut pas dire que vous avez gâché une centaine d'heures. Vous avez bien aimé, tant mieux. Il a pas aimé, tant pis. Mais bon, c'est parfois compliqué, je comprends, de faire fi de ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dont j'ignore encore le sujet. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager et à me suivre sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément. On se retrouve dimanche prochain à 15 h. Ciao!